Bonsoir à tous, merci d'être là encore ce soir avec nous pour débriefer tout simplement la dernière course du championnat de France GT4, donc le FFSA GT, donc qui est la quatrième saison de ce championnat GT français réservé à la France évidemment. Voilà, donc on va parler évidemment de la course 1, de la course 2 et du résultat également au championnat général, donc par équipe, par pilote, dans ces trois catégories, Silver, Pro, Am et Am. Voilà. En attendant, j'ai avec moi notre cher Sébastien Chabal, Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bon, Bonsoir tout le monde. tu t'es fait beau ce soir, j'ai vu. Ouais, t'as vu ça? Ouais. Bon, ta journée s'est bien passée? Ça va. Bon, ok. Ça va, ça va. Un petit peu fatigant en ce moment, avec le froid qui revient en plus, c'est pas C'est toujours pas agréable. facile, hein? C'est pas Ouais. facile, hein? Exactement. Alors, Mathieu, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant que je présente un peu les données de ce dernier week-end de championnat de France FFSA GT4, est-ce que déjà, toi, juste comme ça, là, allez, est-ce que tu t'es régalé? Ah oui, ah oui, oui. Deux très très belles courses avec beaucoup de bagarres. Et c'est vrai que les titres se sont attribués vraiment à la dernière course. Exactement. Alors, pour en revenir à ce dernier week-end, donc il faut savoir que cette finale, ce dernier week-end devait avoir lieu à Lédénon, sur le circuit de Lédénon. Donc voilà, ça s'est pas fait comme ça à cause du Covid et du confinement annoncé par le président de la République. Et puis le Paul Ricard, comme d'habitude, comme le LMS d'ailleurs, on a eu deux manches d'European Le Mans Series au Paul Ricard au lieu d'une à cause du Covid. Et ben même chose pour les FFSA GT. On a eu donc la finale, alors qu'il y a eu une course un week-end préalablement sur le circuit Paul Ricard du Var, non loin d'ici. Voilà, donc cette finale sur un beau circuit, raccourci pour le coup, donc un circuit de 3,8 km. Les concurrents n'ont pas emprunté le circuit habituel de F1 qu'on connaît. Donc voilà un petit peu les données concernant le circuit. Voilà. Alors, 6 titres étaient attribués, mon cher Mathieu, 3 titres pour les pilotes, donc les équipes, les pilotes plutôt, 3 titres donc en Pro-Am, Silver et Am. Silver qui était depuis ce début de saison une nouvelle catégorie, il faut le savoir. Et puis, évidemment, 3 titres pour les équipes. On ne parle pas de constructeurs, évidemment, on n'est pas en F1. Des équipes donc, qui attendaient d'être sacrées. Voilà, vous verrez les 3 équipes sacrées à la fin et les 6 pilotes sacrés, évidemment, que ce sont des équipages de 2 pour ces courses d'une heure qui ont lieu donc au cours de ce championnat. 32 voitures inscrites, 30 au départ de la course 1, 28 au départ de la course 2, on vous dira après pourquoi, si vous n'avez pas suivi. Et puis aux qualifications, Mathieu, on s'est régalé. On a vu tout de suite que les voitures étaient quand même relativement serrées en termes de performance. On a 8 voitures dans la même seconde en qualification 1 et surtout, donc juste après, ça c'était le samedi, la deuxième séance de qualification, 20 voitures sur 30, 20 voitures dans la même seconde en qualification 2. Voilà. Alors je sais que tu étais très pris ce week-end Mathieu et tu n'as pas forcément... tu t'es pas focalisé sur les qualifications, on s'est focalisé tous les deux en même temps via notre Discord sur les courses. Donc voilà, on va passer un petit peu sur les qualifs, mais en tout cas, c'était très très serré. Et des pilotes pressés d'en découdre, puisque lors des essais libres 1 et 2, les commissaires de course, sur ordre de la direction bien sûr, ont dû installer, Mathieu, dans certains virages, des plots. Donc ce sont des pneus assez gros qui sont d'habitude disposés sur la piste pour le championnat de France camion. Voilà, pour qu'ils respectent les limites de course. Voilà, puisqu'on a vu en GT World Challenge notamment, et à Spa aussi, sous la pluie, des pilotes, là de GT3 pour le coup en GT World Challenge Endurance, qui dépassaient allègrement les limites de la piste. Le Paul Ricard a trouvé la solution. Ils ont mis des bumps qu'on emprunte, qu'on dispose d'habitude pour le Grand Prix camion. Voilà. Et on a vu qu'en course 2, ça faisait très mal. Exactement. Il y a une Alpine, je crois, qui a souffert. C'est ça. Exactement. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour la présentation, Mathieu, de cette finale qu'on attendait tous, donc qui a eu lieu hier et avant-hier. Donc la première course, Mathieu, s'est déroulée, avant de faire le point sur le classement, avant les deux courses, s'est déroulée de nuit. Est-ce que tu trouves ça déjà sympa, toi, de regarder des courses de nuit, puisque le départ a été donné à la tombée de la nuit samedi soir? Alors,
En tant que spectateur, Ouais. je trouve pas ça, surtout à la télé, je trouve pas ça super, super parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Les phares, quand c'est filmé de face, on n'y voit rien. Après, je pense qu'en tant que pilote, ça doit être vraiment le top. Tout à fait. On n'a pas les mêmes repères, même si le circuit est relativement bien éclairé. On voyait un petit peu mieux que la finale des 1000 km du World Challenge Ouais, Europe c'est ça. Endurance. Donc c'est un Mais petit c'est vrai peu. que ceux qui regardaient sur ordi ou télé, non, c'est très compliqué de suivre. Ouais, ouais. Très, très Alors, compliqué. il y a Alban qui nous dit, avant de dresser un petit peu le tableau du classement pilote avant les deux courses, Alban qu'on salue, Virginie aussi, Willy qui réalise l'émission, il est avec nous, Willy bien sûr, aux manettes comme d'habitude, et je le remercie encore, Priscilla Boudon qui est là, je ne connais pas, et C'est puis la nièce d'Olivier Panis. la nièce d'Olivier Panis. Bonsoir la nièce d'Olivier Panis, qui a gagné ce week-end la première course avec son fils Aurélien. On salue Yolanda, bien sûr, de Barcelone, Magali Fouquet, et puis Dominique Mésange. Voilà, j'ai fait le tour des chatteurs. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, donc un circuit de 3 km 8 qui était assez agréable finalement et où les pilotes se sont éclatés. Ah oui, carrément. Voilà. Carrément, ils ont vraiment tout lâché sur ce dernier week-end. Exact. Alors, la situation avant la course. Là, je parle uniquement du classement pilote. Donc, 3 catégories. On va commencer par Silver. Van der End et Benjamin Le Sen de l'Espace Bienvenue sur la 17, la seule BMW GT4 du plateau, était en tête avec 5 points d'avance sur Édouard Ça. Coopé et Benjamin La Verne. Laverne, pardon, ouais, de CD Sport, la numéro 2, Mercedes. Donc 5 points d'écart, ce qui est très faible. Donc là, il y a eu bataille, ou presque. En Pro-Am, on avait Grégory Guilbert et Fabien Michal qui, eux, luttaient, puisqu'ils luttent plus, luttaient donc ce week-end pour leur 3e titre consécutif en Pro-Am, donc avec la l'Audi Saint-Éloque 42. Eux, ils avaient 47 points d'avance sur Nicolas Gomard et Mike Parisi de l'écurie AG Stevens sur la 89. Voilà, on va parler d'eux tout à l'heure. Et puis, donc 47 points d'avance ouais, sur leur adversaire direct, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis en AM, oui, rebonsoir Priscilla, voilà, qui te salue Mathieu. Et puis en AM, Pascal Hutto et Grégory Hamon de Full Motorsport, donc la numéro 5, avaient 18 points d'avance sur deux personnages, deux pilotes qui nous ont fait vibrer ce week-end, Wilfried Casalbon et César Gazo du team CMR, le team français, sur la Toyota 66. Voilà. Voilà, donc ouais, 18 points de retard, c'est pas mal. C'est Ah difficile oui, à combler, mon cher Mathieu. c'était très serré sur les 3 catégories, même si l'avance de Michel et Gilbert en Pro-Am est un peu plus importante que sur les 2 autres catégories, mais c'était serré. Ouais. Alors, la course 1, on l'a dit, elle est partie à 18h40 ou 50, je sais plus, hein, peu importe, samedi soir. Mais avant cela, il y a eu les qualifications. Et les qualifications, ben, c'est tout simplement un triplé CMR. Sur Tu la peux nous en première parler ou qualif, tu veux que je m'en occupe? non, sur la première, tu peux en parler, mais c'est vrai que Vas-y. sur la qualif 1, 3 voitures, du team CMR en pole position de chaque Exact. catégorie. Voilà. Alors, puisque Priscilla Boudon est là, Priscilla, je vais l'appeler Priscilla, donc Aurélien Panis fait la pole position sur la Toyota 30, donc Toyota Gazoo Racing by CMR, en silver, voilà. Donc Aurélien et notamment son papa avaient quasiment plus rien à jouer évidemment, mais à part la victoire. En Pro-Am, c'est l'Alpine A110 de Christopher Campbell qui est comment dire, le coéquipier de Nicolas Prost sur la 36. Et elle, c'est une Alpine A110. Et puis en AM, on retrouve déjà la Toyota 66 avec Wilfried Casalbon qui réalise la pole. Voilà, donc CMR aux 3 places, aux 3 premières places, aux 3 pole positions pour ce début de course. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas pour les qualifications. Et ça a vraiment joué un rôle important voilà, par rapport
je dirais par rapport à ce qu'on annonçait tout à l'heure, la lutte en AM pour le titre et la lutte aussi pour Nicolas Prost et Christopher Campbell pour le titre en Pro-Am. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, un début de course un petit peu compliqué. Je vais te laisser parler de l'agent secret 007 et puis Willy va nous mettre la vidéo après quand on lui dira, mais ouais, le début de la course est très compliqué pour Théo Noué. Et oui, parce que c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir les champions d'Europe en titre au départ de cette première course. Malheureusement pour eux, ils ont vraiment pas eu de chance parce que ils se sont tapés au départ et ça le fait mettre directement dans le mur et ils pulvérisent la voiture et le week-end est mort pour eux, quoi. Exactement. Il fait 300 mètres. Il crache l'avant de sa voiture sur le mur, juste avant le premier virage, en bas de la descente de la ligne droite des stands. Et comme tu l'as dit très justement, Théo Noué, qui était venu avec son collègue pilote, Valentin Asclot. Asclot qui est en GT3 toute l'année en GT World sur du team Garage 59. Bah, il pulvérise la voiture et on va vous le dire tout de suite, on les reverra jamais. Trop de casse. Voilà. Ouais, week-end fini pour eux. Exactement. Tu as quelque chose dans l'oreille qui te gêne peut-être? Non, ça me gratte. D'accord, ok. Je dis bonsoir à Mehdi Bouziane aussi, que j'ai rencontré l'année dernière, qui est là avec nous, qui participe aux rencontres Peugeot Sport, voilà, sur 208 RX. Très sympa qu'il soit parmi nous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on en revient à la course. Donc tu as raison, on va revoir ce crash, Willy, si tu peux nous passer la vidéo. Et comme nous on la voit pas, tu nous dis quand elle est terminée, voilà, mais vous allez voir, c'est assez impressionnant. Yes, bonsoir tout le monde. Je vous la repasse pour se remémorer cet aspect-là. Donc on est parti pour, on va dire, 15 secondes d'action. C'est la BMW directement de Ricardo Van der Ren qui va essayer de profiter de la puissance de sa BMW M4 GT4 pour s'intercaler d'emblée aux avant-postes. Il y a un accrochage derrière avec Théo Noué qui a percuté le mur. L'Aston 007 qui a percuté le mur avant même le premier virage de ce circuit. Oh là là. Ouais, terrible crash. Voilà. Ouais, donc une poussette, hein, il a été victime d'une poussette. On ne sait pas vraiment qui en fait. Hein. Non. On ne sait pas vraiment qui. Voilà, donc c'est fin du week-end pour les champions d'Europe GT4 European Series. Voilà. C'est ça. Alors, il y a eu un petit souci aussi pour l'AK-ASP, la 88 de Paul Petit, qui est parti des stands sur problème mécanique. Voilà, ils ont eu pas mal de soucis dans le week-end. Et puis moi, j'ai bien aimé, Mathieu, la bagarre dès le départ entre la numéro 2, donc la CD Sport, la Mercedes, la 17 de l'Espace Bienvenue, la BM, la 36 de Nicolas Prost et de Campbell, et puis la 222 aussi du Mirage Racing. De belles bagarres en piste, c'était quand même sympa et très très agréable à suivre en tout cas. Ah oui, c'est sûr, c'est toujours palpitant de voir ces belles bagarres en course. Exactement. Alors la numéro 2, qui était en lice pour le championnat Silver, voilà, on va y revenir un petit peu après. Elle a eu quelques petites misères. Voilà. Alors moi, j'ai pas noté grand-chose. Je sais pas ce que tu as. On fait pas les débriefs avant les débriefs parce que sinon on se répète. Oui. Bonsoir Nicolas Gomard qui est parmi nous. Merci beaucoup d'être là. Le vainqueur de la course 2 ce week-end. Ça nous, voilà, je suis très très ravi que vous soyez avec nous ce soir. Voilà. Donc on va essayer de pas dire de bêtises, mon cher Mathieu. Non. Voilà. Bah, concernant, on peut pas dire de bêtises. Voilà. Non. Moi, j'ai relevé trois faits marquants sur cette course. Donc, il restait 42 minutes de course quand la numéro 5, qui était leader en AM, est passée au stand pour un problème de roue à l'avant droit. L'aile endommagée. Ouais, tout à fait. Voilà. Parce que suite à laquelle, alors de mémoire, il me semble que oui, ils ont tapé dans la qualif 2. Il me semble qu'ils ont tapé dans la qualif 2, voilà. Et je pense que c'est toujours un problème quand il faut réparer une voiture juste avant la première course. Ils ont dû avoir un souci suite à l'accrochage qu'ils ont eu lors des qualifs. Ouais. Donc c'est vrai que ça les fait rentrer au stand et ça profite à la Toyota 66 de prendre la tête en
En âme. En âme. Parce que 5 aussi sont en âme. On est d'accord. C'est le team Full Motorsport. Voilà, c'est l'équipage Uto Hamon qui sont Uto deuxième au classement. Voilà. C'est ça. Voilà, donc là c'est très compliqué pour eux. Et là déjà, Qui étaient premiers ils étaient premiers au classement. Voilà. Ouais, premiers au classement. J'ai tellement hâte d'en parler que tu vois, je me suis trompé. Ouais. Exactement, ils étaient leaders au classement âme en classement pilote. Tout à fait. Voilà, et puis évidemment, ils repartent, mais ils ne finiront pas la course. Donc premier coup de théâtre. Je dirais, dans cette course à la gagne pour les âmes avec la 5 du team Full Motorsport, donc une Audi R8 LMS GT4. Voilà. Ensuite, une autre baston, mon cher Mathieu. Là, on est en silver. Voilà, donc la 17, la BM de Le Sen et puis Van der End, voilà, se bagarre avec la 2. La 2 du CD Sport, donc de Lavergne et Coop. Edouard qu'on aura en live bientôt cet hiver, hein. Il nous a donné son accord. Donc grosse baston aussi au classement avec la 36 du CMR, donc la voiture de Nicolas Prost et de Campbell. Grosse bagarre. Et là, je ne sais pas si tu te souviens, mais la 17 qui est premier au classement général en silver, a quelques soucis. Quelques soucis et il a pris, que je dise pas de bêtises, il me semble qu'il a pris un drive-through. Ouais, il a été puni, exactement. Donc choc avant. Ouais, tu as raison. Un peu chaud. Ouais. Voilà, donc il tamponne la 2, donc c'est un adversaire direct au classement général. Et puis il la tamponne et ils ont aussi, comment dire, ils ont aussi voilà, ils écopent de cette pénalité, excusez-moi. Ils écopent d'une pénalité justement parce qu'il y a l'accrochage avec la 2 qui du coup à l'arrière gauche complètement défoncé, donc la 2 du CD Sport, la Mercedes, voilà. Et en fin de course, la Mercedes numéro 2 est contraint d'abandonner à 1 minute 30 du terme, voilà, en grande difficulté. Et donc tu as raison, la 17 qui finit P5, la 2 qui finit P6 dans la catégorie Silver bien sûr. Le drive-through de la 17 finalement, bon, il n'est pas, je dirais, pénalisant vraiment, puisque au classement, ça reste la même chose pour ce qui est des pilotes en tout cas. Voilà. Il est pénalisant pour la 2 quoi. Parce que suite à cet accrochage, ils sont contraints à l'abandon. Oui, c'est une excellente remarque. C'est pas bon pour c'est pas grave pour la 17, mais la 2 peut pas remonter au classement. Ça fait perdre tout espoir à la 2. Exactement, qui avait tout simplement 5 points, on l'a dit, avant la course. Ouais, tout à fait. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette course. Moi, j'ai relevé aussi le leader Pro-Am, mon cher Mathieu, Guilbert et Michel, qui s'étaient engagés sur cette compétition 2020 pour faire la passe de 3 en Pro-Am. Problème d'ABS, choc à l'avant droit. Donc la magnifique Audi, elle est bleue, il me semble. Voilà. Est en perdition. Voilà, elle est blanche et bleue, elle est très très belle. Donc en perdition également. Et le leader en Pro-Am, voilà, qui ne fait pas un bon résultat. Voilà. Donc une course qu'on peut résumer, allez, selon toi, comment, Mathieu? Fais pas comme en F1, ne souffle pas. Bénéfique pour certains, catastrophique pour d'autres. Ouais. Mais bon, les victoires sont quand même belles parce que pendant qu'on a raconté tout ça, on pense à Aurélien et Olivier Panis. Victoire de la numéro 30, la Toyota GR Supra. Donc les père et fils Panis ont mené la course de long en large et gagnent. Belle victoire, magnifique victoire. Olivier Panis qui n'avait pas piloté depuis 5 ans, je crois, hein, pour être précis. Donc depuis 5 ans, encore un très très beau coup de volant et une excellente victoire, merci Willy, une excellente victoire magnifique avec 5 secondes d'avance du duo Olivier Panis, Aurélien Panis, donc de la Toyota by CMR. Voilà. Et statu quo au classement pilote Silver à l'issue de cette course, puisque la 17 et la 2 sont rentrées dans le rang après leur bagarre en course 1. Et après, je te laisserai parler des Pro-Am. En Pro-Am, c'est la 36. Alors, pourquoi la 36 a gagné, Mathieu? Tu te souviens?
À la base, c'est pas la 36 qui gagne. Non, parce que de mémoire, la 36, c'est celle de Walgren et Beltoise. La 36, c'est Nicolas Prost et Campbell. Ah, Nicolas Prost. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Pourquoi elle remporte la victoire? Tu te souviens? Ça s'est passé après la course, Mathieu. Oui, parce que là, alors j'ai pas le numéro de la voiture. Et je vais t'aider. La 222. Walgren Beltoise. Ouais, c'est ça. Ils prennent 30 secondes de pénalité après la course. Pourquoi? Refueling illégal. Voilà. Ah, j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention, j'ai juste vu qu'ils avaient pris 30 secondes et j'ai vu que ça a ramené la victoire à Campbell et Prost. Exactement. Donc victoire en silver de Toyota by CMR, victoire en Pro-Am de Nicolas Prost et de Campbell, magnifique. On pense à lui, Nicolas, et on essaiera de le réinviter. On l'a déjà fait cet hiver. Pendant que Alban est en train de casser ma ligne rouge de mon live sur le chat. Non, je plaisante, Alban, je plaisante. Il est là quand même, Alban. Hein. Il aime pas trop le GT4, mais il est là, il est pas mal. Il préfère ce qui va plus vite, il nous a dit. Hein. C'est vrai, il nous a dit ça ce week-end. Voilà. Donc, belle victoire en tout cas. Et Prost et Campbell qui reviennent à 22 points des leaders. Donc, une petite marche en avant pour cet équipage 36 du Toyota by CMR. Voilà. Oui, je vais donner des nouvelles du pilote, tout à fait, Magali. Je le donne tout de suite. Théo Noué n'a absolument pas été touché dans ce crash de son Aston Martin 007. Voilà, Magali. Il est reparti à pied. Voilà, exactement. Et puis, je te laisse parler de la victoire en AM. Victoire en AM de la 66 de César Gazo et Wilfried Casalbon, qui a, du coup, suite à l'abandon de l'Audi de Hamon et Hutto, passe devant eux au classement général. Donc, exactement. Très très bonne opération de la 66. Tout à fait. Qui passe devant avec 7 points d'avance, du coup, sur les deuxièmes. Voilà. Alors, il y a Nicolas Gomard qui me dit Théo va bien. Oui, je l'ai vu repartir à pied. On sait que Théo, il est solide. C'est un dur à cuire. Et on a appris qu'il allait bien, donc tant mieux. Et c'est dommage, on aurait bien voulu, Nicolas, les avoir avec nous tout au long du week-end. Malheureusement, les champions d'Europe n'ont pas pu continuer. Voilà. D'ailleurs, Nicolas, on est très intéressé, j'en profite, pour vous recevoir avec Valentin et Théo. Théo que j'ai eu en live cet hiver. Voilà, il était en partance pour une autre écurie. Et puis à ce moment-là, juste après le live, on a appris qu'il allait chez AGS Events. Donc on serait tout à fait partant pour les avoir en live, pour débriefer le GT4 Europe. Et puis avec vous, Nicolas, pour débriefer cette saison GT4 France. Voilà. Et Mehdi qui nous dit mention spéciale à Pascal Hutto en catégorie gamme. Ok, pas de souci, bien pris, ça marche. Donc voilà, triplé CMR pour cette première course, du suspense jusqu'au bout, 0 titre attribué à la fin de la première course. Et puis mauvaise soirée, évidemment pour les leaders, puisque en silver et en Pro-Am, ça s'est pas bien passé du tout pour les pilotes qui étaient en tête au classement général. Et puis voilà. Donc on peut faire un petit point là-dessus avec les classements, Willy, si tu veux. Et à noter. Alors on va commencer par. Ouais, vas-y. Ouais. À noter que sur la course 1, CMR place ses 4 voitures sur le podium. Tout à fait. Exactement. Très très belle performance du team CMR sur la première course. Hein. Ah bah c'est eux c'est triplé CMR hein, de toute façon. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, hein, donc Panis avec la 30, la 36, donc c'est une Alpine, mais il fait partie du team CMR, et puis la 66, de nos petits protégés qui sont aussi sur Toyota. Voilà. Alors, le classement Silver, mon cher Willy, après la première course, tu veux le faire, mon cher Mathieu? Non, je ne vais pas le classer. C'est moi qui le fais, ça marche. Donc, Ricardo Van Der Ende sur la BMW 17 de l'espace bienvenu, 188 points. Benjamin Le Sen, 188 points aussi, son coéquipier. Et puis derrière, Fabien Lavergne et Édouard Coopé avec 181 points chacun du team, je l'ai bouffé, du team CD Sport, pardon, voilà, sur la voiture numéro 2.
Voilà. Et puis en 3, on retrouve Consani et Lariche avec 173 points. Voilà pour ce qui est du classement Silver, il n'a pas changé. Les leaders restent les mêmes. Et puis on va enchaîner avec le classement Pro-Am, s'il te plaît, Willy. Yes, y a pas de problème, vas-y. Ça marche. Fabien, je ne suis pas comme à la télé, on n'a pas le retour. Donc Fabien Si, Michal t'inquiète. avec 168 points et Grégory Guilbert 168 aussi. Donc les coéquipiers sur Audi. Et puis ensuite viennent Christopher Campbell et Nicolas Prost qui prennent la deuxième place du coup avec 148 points, mais ils sont quand même à 22 points avant la deuxième course des leaders en programme, donc c'est un petit peu compliqué. Et encore plus compliqué pour Nicolas Gomard et Mike Parisi sur l'Aston Martin, qui avec 139 points fermait la marche, donc en 3e position au classement avant la course 2. Voilà, mais ils vont se rattraper autrement. Et puis en AM, comme le disait tout à l'heure très justement Mathieu, en AM, Wilfried Casalbon et César Gazo du team CMR prennent la tête avec 172 points, devant Pascal Hutto et Christophe Hamon avec 165 points tous les deux, et puis Karoff et Bastard avec 157 points qui ferment la marche du podium avant la course 2 en AM. Voilà, donc très 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 belle opération des pilotes CMR. Voilà. Que dire pour cette course 2 ? Ah, top flop, mon cher ami. Top flop. Top flop de cette course 1. Ben pour moi, le top, c'est le team CMR. 4 voitures dans le team, 4 voitures sur le podium. Nous ne pouvons pas faire mieux. Et les flops, mauvaise perf des 3 leaders. Parce que nous avons Hamon Hutto qui abandonne. On a Guilbert Michal qui abandonne aussi. Et Van der Ren qui prend son drive-thru. Donc, mauvaise opération pour ces 6 pilotes. Exactement. Donc, voilà. Ça marche, merci Mathieu. Top, moi je mettrais la famille Panis. Magnifique de voir. Mes top et mes flops, là, c'est plus sentimental, on va dire. Même si les Panis ont brillé, donc je trouvais ça super sympa. Ils ont été interviewés après par Gaël Longy. Sur le toit de la voiture, c'était vraiment cool. Je pense que c'est des sentiments qui sont sympas pour un père et un fils, et dominer comme ça une course, ça rend très bien. Donc ça, c'est mon coup de cœur. Et en flop, deuxième coup de cœur, mais coup de cœur cassé, parce que je voulais vraiment voir Valentin Asclot et Théo Noué s'élancer au milieu de la troupe GT4 France après leur titre en Europe. Et malheureusement, voilà, ça n'a pas pu se passer. C'est un petit peu dommage. Voilà, c'est un peu triste. Voilà, surtout que Valentin avait fait la pole position pour la course 2. Donc c'est franchement dommage. Voilà ce qu'étaient les tops et les flops, Mathieu, pour la course 1. Donc on s'est régalé évidemment 2 nuits. Et on se retrouve du coup le dimanche, 2 jours à 14h50. La meute, on va pas appeler ça comme ça. Il y a pas de, c'est pas méchant quand je dis ça. La meute est lancée. Mais avant cela, la séance de qualification nous avait donné quand même 3 polemen. 3 polemen plutôt. Aston Martin, donc Valentin Asclot sur la 7, qui n'est pas parti évidemment. On sait pourquoi la veille. En silver. L'Audi R8 LMS 27 de Saint-Éloque, Adrien Tambay. Adrien qui est là. Saint-Éloque qui va faire une course sérieuse. En Pro-Am a fait la pole. Et puis en Am, toujours les mêmes. Le Grand César. Le Grand César. Le Grand César Gazo sur la Toyota 66 du team CMR. Exactement. Alors, est-ce que tu veux nous parler un petit peu du début de course ? Il y a 2 faits marquants, je dirais, dont un qui fait très, très, très mal. Pour moi, ce qui fait très, très mal, c'est la touchette qu'a subie Nicolas Prost. Voilà. Touchette, oui. Grosse touchette. Ouais, grosse touchette. Et par la suite, qu'il contraint à l'abandon sur une fuite de radiateur. Radiateur cassé. Ouais. De mémoire. Tout à fait. Pas content du tout au micro du SRO. Hein, non. de Gonel Longy qui interviewe les pilotes pendant les lives
de ce GT4 France. Oui, sa course est ruinée, il n'était pas content du tout. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de tampons, hein. Les pilotes étaient quand même très 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 chauds sur ces 2 courses-là, notamment la 2. Oui, il était fâché, le pauvre Nicolas, tu as raison Virginie. Surtout que, alors certes, il avait beaucoup de points de retard sur Guilbert et Michal, mais voilà, on l'a vu, Mathieu, tant que le drapeau à damier n'est pas abaissé, on peut évidemment gagner la course et remporter le titre, mais bon. Tout à fait. Tout à Voilà. fait. Dommage pour eux. Alors, une petite info, ils souhaitent repartir. Je pense que Nicolas Gomard ne me contredira pas. Ils souhaitent repartir l'année prochaine ensemble, au moins dans la même voiture. Alors, je pense dans le même team, hein. Je ne sais pas plus. Mais en tout cas, ils veulent repartir ensemble parce qu'ils s'entendent très très bien. Et ils veulent vraiment, vraiment aller chercher ce titre Pro-Am en GT4 France. Voilà. Et moi, j'ai bien aimé, donc du coup, après ce départ où Nicolas se fait littéralement propulser, j'ai bien aimé aussi la bataille entre la 87 de la AKSP de Bobik, Mercedes, de Jim Pla, pardon, et la 89 de Parisi. Donc la 89 de Nicolas Gomard et Parisi. Donc là, pour le coup, c'était Mike Parisi qui était au volant, qui prennent le large et ne se quittent plus. Voilà. Si Nicolas est là pour nous en parler sur le chat, ça sera intéressant. Il y a eu une bataille pendant très très longtemps en tête entre ces 2 voitures et c'était cul à cul, hein, comme on dit. Donc ça, c'était sympa. Voilà. Ils sont même repassés plusieurs fois, 1 ou 2 fois, il me semble, hein, de mémoire. Voilà. Donc un début de course assez chaud quand même. Très, 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 très intéressant. Exact. Très, très intéressant. Au bout de 5 minutes de course, Mathieu, on a un safety car parce que la 16, donc l'AKSP numéro 16 Mercedes de l'équipage Barthez Marcero, alors Marcero c'est le filleul de Fabien Barthez, il me semble, s'accroche avec la numéro 3 du CD Sport et on a un safety car. Voilà. Exact. Ça permet un petit peu... Qui de mémoire s'accroche au bout de la ligne droite du départ. Je ne me trompe pas. Comment ? Je me trompe pas. Il s'accroche au bout de la ligne droite. Oui, c'est ça. Après le départ. Ouais, c'est ça. C'est ça. Au bout de 5 minutes de course, ouais. Ouais. Donc ils ont fait 2 tours. Nicolas Gomard qui nous dit, je te coupe, excuse-moi Mathieu. Nicolas qui nous dit, Mike avait la consigne de conserver les pneus. Voilà. D'accord. Ouais. Frustrant pour lui, mais l'idée était de garder des pneus pour la fin de course. Bah oui. Souvent, c'est ça en GT4. On l'a vu qu'il a économisé les pneus. Hein. Vu la course qu'a fait Nicolas derrière. Ouais. J'ai hâte de parler de la fin de course. En petite catégorie Pro-Am du coup. Voilà. Ensuite, il restait 48 minutes de course, donc on est encore au début de la course. Le leader en Pro-Am, la 42 de Saint-Éloque, donc les Fabien Michal et Grégory Guilbert, les leaders en Pro-Am, sautent au stand avec une grosse indélicatesse après leur accrochage donc de début de course avec Alain Prost, Nicolas Prost. Ça se termine en DNF pour eux et DNF pour Prost. Le titre est joué du coup en Pro-Am, déjà. Voilà, dommage. Ouais, il n'y aura pas eu bataille en Pro-Am. Non, il n'y aura pas eu bataille en Pro-Am. Il n'y aura pas eu bataille en Pro-Am. La 27 en Pro-Am toujours à la mi-course avant les arrêts au stand. Donc je rappelle, entre la 35e et la 25e minute, Dorian Nicolas, entre la 35e minute la 25e minute de course et la 35e, on a les arrêts au stand. Voilà. Et donc là, c'était la 27 d'Adrien Tambay, hein, qui était en tête du Saint-Éloque Racing. Donc Adrien Tambay qui fait tout simplement équipe avec Cyril Saleil. Donc la 27 qui est en tête devant la KSP 87 et Mike Parisi, qui était donc, on le sait maintenant, en train d'économiser ses pneus, est en 3e position. Donc la 27, la 87 et la 89. Et puis ça va se terminer en une plutôt bien pour la 89. Voilà. Et puis en silver, on a toujours cette bataille entre la 2 et la 17. Donc CD Sport et la BM de l'espace Bienvenue. Voilà. Ouais. Voilà ce que j'ai repéré. Je ne sais pas si tu veux dire autre chose. N'hésite pas. Non. Sûr ? Non, certain. Putain. D'accord. Très bien. D'accord. Et puis, pour ce qui est de la bataille en AM, de nos petits protégés du CMR, on a Wilfried, César Gazo, pardon, qui se retrouve à la mi-course devant Hamon. Et ça, c'est déjà une première bonne chose. Oui.
oui, qui d'ailleurs a dû se faire doubler et il a dû le repasser. Enfin, ça s'est bien battu parce que ouais, il était en tête. Hamon le double, César le redouble, il se refait doubler et au changement de pilote, il se retrouve, il Ouais. ressort des stands, il se retrouve troisième de la catégorie AM. C'est ça, champion. Exactement, Mathieu. Il y a eu il y avait eu une très belle performance ou un très bon changement de la Ginetta de Karoff et Bastard qui se retrouvent en tête de la catégorie AM. Exact. Tu as raison. La 72, donc de la NSS Motorsport, qui se retrouve en première position en AM, tu as raison. La 5 en 2 et la 66 en 3. Et ça, c'est pas bon pour le CMR. Enfin, c'est pas bon. Il y a des gros points, il y a des points qui manquent là au général. Voilà. C'était pas bon parce que ça serait resté comme ça. Ça serait resté comme ça. Uto et Hamon reprenaient la tête du championnat. Exactement. Mais ça s'est pas passé comme ça. Non. Voilà. On va en parler juste après. Ça sera la fin de course. On va s'arrêter là-dessus. En silver, la 17 repart devant la 2. La 2 qui était en tête juste avant des arrêts au stand. Donc ça, c'est un bon coup pour l'espace bienvenu. Après le ravitaillement, la 17, en fait, la BM en silver, garde la tête. Et la 2, malheureusement, qui a eu un dur week-end. Des problèmes en course 1, des problèmes en course 2. Elle a perdu du terrain. Et puis voilà, elle s'en est pas remis. Et donc le championnat est là, est joué aussi en silver. Il a eu une mauvaise course. En course 2, il a un peu cherché quand même. Hein, parce qu'on va mettre un joli shoot. Ils ont de la chance que ça se finisse pas plus mal pour eux. Hein, parce que Oui, ça aurait pu finir beaucoup plus mal que ça. tout à fait. Ça fritait fort. Hein. Franchement, Ouais. on peut pas vous raconter mieux. Ils se sont cherchés les noises pendant quelques tours. Et puis, la voiture la moins solide a perdu, on va dire. C'est ça. La moins costaud a perdu. Ouais. C'est exactement ça. On a eu un crash aussi du même style. Alors, je peux me tromper, je crois que c'est Robert Consani ou Lariche, Benjamin Lariche, la 8 du Speedcar aussi. Je crois que c'est elle, oui, c'est elle, qui s'est pris un bump. J'appelle ça un bump, excusez-moi, je ne me rappelle plus le terme. Donc, ce qui a été disposé dans les chicanes pour pas qu'ils coupent, pour pas que les pilotes dépassent les limites de la piste. Ouais, c'est la 8, c'est ça, de Speedcar. Un Dodan, si tu veux. Non, c'est pas un Dodan, c'est pas un Dodan, mon cher Willy. Un bump, normalement, c'est un rehausseur, enfin, du moins une. Ouais. Oui, donc c'est pas un bump. Tu as raison, j'ai faux. On n'appelle pas ça un bump, je sais pas comment ça s'appelle. C'est des pneus, voilà. Qui étaient assez hauts et la 8 un obstacle. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un obstacle, mais tu as raison. Allez, ça fait la taille d'un bidon d'huile, quoi. On va dire ça comme ça. Un bidon d'huile total, on va dire. C'est à peu près gros comme ça. Et la 8, c'est complètement désagrégé à l'avant, avant droit. Droite. Voilà, le pneu fumait, le pare-choc qui traînait sur le. Mais il a fini la course. Et il a fini la course. Hein. Exactement. Voilà, et puis le leader, pour terminer, le leader de la course, la 27 du Saint-Éloque Racing, donc c'était, la 27, c'était donc Saleil et Tambay, c'est dommage pour eux. Refuli ne conforme, et ils finissent 23e, après une punition drive-through, voilà, donc un petit peu dommage pour eux. Ouais. Et puis, la fusée, je ne sais pas si tu veux en parler, le final en AM, de la course, pardon. Ah, oui, la fusée Casalbon. Oui. La fusée Casalbon qui nous a fait une course magnifique et qui qui commence par doubler Uto. Ouais. Et qui double ensuite, c'était qui au volant? Ça devait être Bastard sur la Ginetta. Je vais te dire ça tout de suite. Hop. Karoff. Non, Karoff. Et après, de là, il prend de l'avance et il passe la ligne d'arrivée en tête et ramène le titre pilote
et équipe à CMR. Exactement. C'est exactement ça. Ça s'est passé à 10 minutes de la fin. C'était magnifique. Donc il y avait cette lutte entre la 66, la 5 et la 72. Et puis ça se termine avec la victoire, tu as raison, de Wilfried Casalbon, qui termine devant Karoff, la 72 évidemment, Dynes Motorsport et Uto du team Full Motorsport. Qui était intouchable parce que je comparais, pendant la course, je comparais les chronos avec l'Audi. C'était 8, 9 dixièmes plus vite. Donc il n'y avait pas photo. Très rapide. Très rapide. Très vite. Je pense que la voiture a été rendue par César dans d'excellentes conditions. En très bon état. Très bon état, ouais. Non, à eux deux, ils ont fait une course. On va dire, on dit toujours que le parfait n'existe pas, mais là, on peut pas dire. Là, ça a été parfait. 2 pôles, 2 victoires. Et le titre. Et le titre à la fin. Que dire de mieux? Exact. Et pendant ce temps-là, en tête de la course, alors que la 27 a fait un drive-through, donc la voiture d'Adrien Tambay, Nicolas Gomard s'échappe en tête de la course avec la 89, donc la AJS Events, l'Aston Martin AMR Vantage GT4, passe P1 devant la 87, donc la Mercedes de Boblik de la KASP et la 88 de Paul Petit à KSP aussi. Voilà, donc un magnifique, alors j'allais dire podium, non, puisque le podium c'est pas ça, mais en tout cas c'était à 10 minutes de la fin et un peu plus même. Et donc c'était très sympa à suivre. Voilà. Au final, on a un trio au général, donc avec Nicolas Gomard qui gagne avec la 89, devant la 35. De Alain Ferté et Grégoire Demoustier du Bonne-Mère Auto, très belle performance de cette voiture, l'Audi, l'Alpine, pardon. Et puis, 3e place pour la 88, la Mercedes AK ASP. Voilà, donc ça c'était au général, mon cher Willy. Et puis, overall, tout à fait, donc Nicolas Gomard, j'ai choisi une belle photo. Et puis, en silver, merde, hop, je fais des bêtises. Je coupe en silver. La victoire revient à Paul Petit, évidemment, la 88, qui fait 3e au général. C'est ça. Voilà. Et puis la victoire pour Wilfried Casalbon et César Gazo. Je parle doucement pour les slides. Voilà. Une course sympathique. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure sur cette course-là finalement, Mathieu? Ton sentiment? Mon sentiment, c'est que il y en a plusieurs. Hein. En âme, belle performance de la Toyota. En pro-âme, grosse chance pour l'équipage Michal Guilbert, qui n'ont pas fini les 2 courses et conservent leur titre. Et après, en silver, la BM qui a bien géré, qui fait 3e de la catégorie silver, 8e au général, ouais. Et qui remporte le titre de champion. Voilà. Exact, c'est ça. Donc, moi je vois une belle victoire d'AGS Events avec la victoire de la 89, hein, la fusée à la fin, c'était impressionnant. Une belle bagarre en âme, comme tu l'as dit. On les a vus se repasser les uns devant les autres entre la 72, la 5, la 66. Ça, c'était vraiment magnifique. Comme quoi, on peut s'éclater devant le championnat du monde d'endurance, en wake. Mais comparé aux 8 heures de Bahreïn où on a fait une grosse sieste, là, pour le coup, on s'est régalé sur les 2 courses, quoi. On risquait pas de dormir. Hein. Voilà. Et pour chambrer un petit peu Alban, il suffit pas d'aller forcément très vite pour s'éclater. Pour chambrer. Voilà. Oui, non, mais c'est sûr, ça lui fait du bien. Ouais, exactement. Voilà, c'était un petit clin d'œil à Alban. Voilà, ça chambrait. Ils vont pas vite, mais c'était top. C'était un week-end formidable. Ouais. J'ai quand même
sur la course 2, j'ai quand même une grosse déception vis-à-vis de l'équipage Campbell-Prost. Ils auraient pu, s'il n'y avait pas eu ce malheureux accrochage au départ, auraient pu gagner. Je pense qu'ils auraient pu peut-être pas gagner parce que 22 points. C'est vrai que Nicolas Gomard sur la course 2 était monstrueux. Il a fait une course, il a pris le large. Mais voilà, grosse déception pour Prost et Campbell. Ouais. Mais ils reviendront l'année prochaine, je pense. Et là, je pense qu'ils vont le vivre. Alors, je vais donner mon top. C'est SJS Events avec la 89. Très belle victoire pour finir cette saison. Et puis, le flop, c'est la 27. Problème de refueling. Je pense qu'ils pouvaient. Ils auraient peut-être pu jouer la victoire contre la 89. Je pense à la 88 aussi, qui marchait pas mal. Donc, c'est un petit peu dommage. Voire même la 30, d'Aurélien Panis et de Olivier qui a fini 4e au général sur cette course-là. Donc c'est un petit peu dommage pour Saint-Éloque. Voilà. On va passer au classement alors que Julien Poncelet vient de nous rejoindre sur le live. Bonsoir Julien. Et puis Salut, Julien aussi. Voilà Julien, qui j'espère sera bientôt avec nous sur le groupe Carte. Voilà. J'espère. Mon cher Mathieu, pour conclure ce live, avant de conclure sur d'autres rendez-vous sur nos groupes, parle-moi des classements par catégorie pilote, s'il te plaît. Pendant que Willy nous met la slide que j'ai préparée pour les vainqueurs pilotes 2020 du championnat FFSA. Alors, le classement Silver, c'est Van der Ren et Lessen, champion, avec 206 points. Ouais. Suivi de Laverne Coop, 91 points. Et Conciani Lariche, 188 points. Ouais. Voilà, pour ce qui est des Silver. Pour la catégorie Pro-Am, donc les chanceux du week-end, Michal et Gilbert, 168 points. Deuxième, Gomard par ici, 164 points. Et les troisièmes, Walgren Beltoise, 147 points. Ouais. Et le classement général AM, Casalban Gazo, 197 points. Uto Hamon, 183. Et Karov Bastard, 172 points. La messe est dite. Voilà. Bon, bravo à eux en tout cas. Bravo à tous. Bravo à tous les pilotes, ouais. Un grand bravo. Ça marche. Tu vas nous donner maintenant les vainqueurs par équipe. Donc ce sont des écuries, on va dire. Ce sont pas les classements général équipe. Donc au classement équipe dans la catégorie Silver, c'est l'Espace Bienvenue avec la BMW, 206 points. Deuxième, CD Sport, 91 points. Et troisième, Speedcar, 88 points. En Pro-Am, c'est AGS Events, 203 points. Deuxième, Saint-Éloque Racing, 199 points. Et troisième, Mirage Racing, 185 points. En catégorie AM, c'est CMR, 197 points. Deuxième, Team Full Motorsport, 183 points. Et ANS Motorsport, 172e, qui finit 3e. Ça marche. Voilà tout. Les 6 titres sont donc attribués à la fin de ce championnat. Et c'est vrai que, jusqu'avant la course 2, c'était pas défini. Alors on est un petit peu déçu quand même qu'en course 2, on l'a dit tout à l'heure, que Nicolas Prost et Campbell n'ont pas pu jouer ce titre jusqu'au bout. C'est un petit peu dommage. Ouais. La fête a été un petit peu gâchée. A été un petit peu gâchée, voilà, pour Christopher Campbell et Nicolas Prost. Voilà. Oui, la vache est à l'endroit ce soir, les garçons. On part pas en cacahuète à cause d'elle. Voilà. Si tu mets la vache à l'envers, les filles s'éclatent sur le chat. Ça leur donne envie de déconner sur le chat. Comme quoi, rien ne les amuse. Voilà. C'est pas ta coupe Dragon Ball Z qui. C'est fou comme une vache peut faire amuser. Hein.
Voilà, exactement. Donc tu peux être mal coiffé ou avoir une grande barbe, Ça, ils s'en foutent. elles s'en foutent. C'est la vache qui est derrière, alors que S'en tu as une foutent, très très belle c'est la Porsche. vache. Voilà, alors que tu as une Porsche qui est sur l'étagère qui est pas mal non plus. C'est vrai. Voilà, exactement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette finale qui était vraiment super sympa. Un petit peu gâché par le Covid évidemment, puisque c'était à un 100% huis clos, encore une fois, et malheureusement, il va falloir s'y habituer. Moi, je voulais quand même aussi tirer un coup de chapeau, comme d'habitude, aux commissaires du Paul Ricard, qui ont dégagé d'ailleurs la voiture de Théo Noué très très rapidement avec leur fameux quad. À chaque fois, il y a quasiment que le circuit Paul Ricard qui a ça dans le monde, dégager les voitures avec des quads, et ils ont fait ça très vite et plutôt très bien. Oui, Alban, c'est la Porsche à Kevin, et on va parler de Kevin tout à l'heure. C'est Mathieu qui en parlera. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ouais, Moi, je te non, remercie. c'est vrai. Il faut quand même remercier le circuit du Paul Ricard et tous les gens à côté pour avoir pu organiser la dernière manche de ce championnat de France GT4, parce que c'est vrai qu'ils ont été pris Le cours. Ouais. de court, mais c'est bien qu'ils aient pu organiser la course. Et Bravo. les équipes qui ont joué le jeu aussi. Un plateau de 30 voitures, c'est pas rien. Non. Bravo à tout le monde. Ouais. Les équipes qui Bravo. est bien fatiguées pour la plupart. Ouais. Ok, merci pour le spectacle en tout cas. Voilà. Et puis, Mathieu, on revient l'année prochaine, tous les deux. Allez, si tu veux. Hein, on va suivre ce championnat de France GT4 ensemble, avec les autres bien sûr, mais on va se le faire l'année prochaine tous les deux avec des lives, des publications bien sûr, toutes les nouveautés, les inscrits de l'année prochaine, le calendrier, voilà, tout ça, on se le fera tous les deux bien sûr, et avec vous les membres qui allez pouvoir réagir sur tous ces sujets du GT4 France. Ouais. Voilà. J'espère être pour l'année prochaine, en compagnie sur les courses, accompagné des deux champions de France AM qui sont César Gazo et Wilfried Casalbon. J'espère que j'arriverai à les accompagner sur les circuits l'année prochaine. Exactement. Voilà. Alors, on a eu la chance aussi d'avoir ce soir le patron d'AGS Events. On est très content de l'avoir eu. On aura ces deux pilotes-là en live bientôt. On va pas se le cacher. On dit pas quand, mais les vainqueurs en programme de ce GT4 France vont venir nous voir. Grâce à toi, Mathieu. Je te remercie. Et puis, un grand merci, Alban a raison. Un grand merci à Wilfried qui nous a fait un inside. Allez voir cette vidéo qui est sur le groupe où on diffuse en ce moment, hein, WEC GT Live. Wilfried Casalbon nous a fait un live où on entend d'ailleurs un mécanicien, je crois, ou quelqu'un du team qui parle à Aurélien Panis. Voilà, on entend une discussion sur ce qui se passe, c'est super sympa. On est vraiment en inside dans la pit lane. Allez voir cette vidéo. On les remercie beaucoup et voilà pourquoi on était très attentifs à leur performance ce week-end. Ouais. Voilà. Super. Bon, le programme de la semaine n'est pas fini, Mathieu, tu es au courant? Je sais. Ça va être dur à suivre. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a live tous les jours, ce soir, jusqu'à dimanche soir inclus. Donc ce soir, nous, on va tirer notre révérence dans quelques instants, évidemment. Demain, mon cher Willy, mardi, c'est gaming sur la chaîne Twitch, Wake GT Live et Extreme Do Racing. Exactement. Avec la course de Bathurst. Yes, donc exactement, on a un programme qui se charge tranquillement. On a donc les deux courses, Bathurst dans un premier temps, donc demain soir. Toujours sur un programme assez classique, donc 15 tours en GT3, donc pour le jeu donc Gran Turismo c'est GR3. Où on aura l'occasion de revoir peut-être Enzo dominer à nouveau, ou alors quelqu'un d'autre s'immiscer en première place. Voilà, on en saura plus demain. Donc à suivre effectivement sur deux points de vue. Le point de vue d'Hugo qui est plus général, donc un point de vue comme à la télé, on va dire, et le mien qui sera sur Twitch, donc aussi, Wake GT Live. Voilà. Donc là, on est carrément dans ta voiture. Ouais, alors je vais changer un tout petit peu pour que ce soit un petit peu mieux pour tout le monde, y compris pour moi. Ouais, c'est sûr, voilà. C'est sûr. Et on remet ça jeudi pour ce qui est du gaming avec Spa. Voilà, même principe, 15 tours. Voilà, 15 tours aussi à Spa.
Alors, je vous invite vraiment à aller voir le streaming sur la chaîne Extreme Do Racing, où Hugo nous commente la course, réalise le live. On voit toutes les voitures, la bagarre à l'avant, la bagarre au milieu. Alors, pas forcément la bagarre à l'arrière, mais voilà, il réalise vraiment ça de manière très très sympa. Donc, tu as raison de vendre ton truc, Willy. Mardi soir, donc demain, 21h, Bathurst. Jeudi, Spa. Et entre les deux, on a Alban et Fabrice qui vont nous représenter plutôt, faire un live avec. Un très bel invité. Très très bel invité. Ça sera Nelson Panciatici. Exactement. Voilà. Qui a fait de l'IMSA, les 24 heures du Mans, le GT World aussi. Voilà, un très 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 bel invité. Entre les 2 jours de gaming, mercredi, ils vont essayer de se faufiler entre les deux. Donc encore un super live par nos amis Fabrice et Alban. Donc ça va être top. Voilà. Et puis vendredi, la semaine ne sera pas finie. Vendredi, on fait une soirée VIP. Voilà, donc l'annonce est déjà sur le groupe. On va parler du Mans, du Wake, du GT, de l'IMSA, et que uniquement entre membres. Voilà. Donc on vous a invité à liker la publication qui est en annonce. Voilà. Et puis éventuellement à mettre vos commentaires en commentaire pour voir les sujets que vous voulez aborder. Voilà. Donc on invitera des membres du groupe. Voilà, on a quasiment constitué l'équipe. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Donc ça sera vendredi soir. Samedi, un live surprise. J'en dis pas plus. Ça sera sûrement dans l'après-midi ou en soirée. Il ne sera pas très long celui-là, mais il aura lieu. Il y aura de très très belles surprises, je vous dis que ça. Et puis dimanche, mon cher Willy. Eh ben, on passe à de la F1 parce qu'on a quand même la F1 qui revient bon sur la petite pause la semaine dernière, enfin ce week-end du moins. Pour Bahreïn, donc on aura notre After the Race là aussi. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé par la F1 déjà, rejoindre le groupe F1 Racing Live si vous n'y êtes pas, et à potentiellement envoyer un message en commentaire de la publication que j'ai fait ce matin, ou simplement m'envoyer un message, donc Willy Chauvière, voilà, je diffuse actuellement le live, pour qu'on puisse s'arranger ça et faire passer un très très bon moment en live comme on le fait là ce soir. De toute façon c'est dans le même procédé, la bonne humeur en prime sur le reste. Exactement. Okay. Voilà. Et je serai avec toi, mon cher Willy. Yes, Willy, voilà. on reparlera des 8 titres de Schumacher. Ouais, ouais. On va parler. Mais non, mais t'inquiète, c'est parce que c'est pour Mick, en fait. T'as pas rajouté le bon prénom devant. C'est vrai. C'est ça. C'est pour ça, bah oui. Donc, voilà. Donc on se retrouvera dimanche pour l'After the Race. Là aussi, mais du coup en F1 sur Bahreïn. Voilà. Exactement. Voilà. Une très très belle semaine. Donc demain, gaming, Bathurst. Mercredi, Nelson Panciatici avec Alban et Fabrice aux commandes. Jeudi, gaming à Spa. La soirée VIP vendredi. Samedi, le live surprise. Et dimanche, F1 débrief du Grand Prix de Bahreïn avec Willy, moi-même et puis un invité sûrement. Voilà, on vous prépare tout ça. On va se régaler. Et puis, une petite info pour vendredi soir, ceux qui veulent participer à l'émission. Soit vous vous abonnez au Discord, soit il vous faut un compte Skype. Dans les deux cas, il faut au moins avoir Skype et s'abonner à notre Discord. Voilà, puisqu'on ne sait pas encore comment on va s'y prendre pour gérer tout ce monde. Voilà, donc ayez les deux, ça sera plus simple pour nous de gérer ce live et surtout pour Willy qui, je remercie encore une fois, passe beaucoup de temps à réaliser ces émissions et il le fait très bien. Donc on est vraiment ravis. Voilà, c'est sincère Willy et je tenais à te remercier. Voilà. Ouais, pas, Si, c'est important. C'est important. Ouais, on te voit pas, mais on te voit pas. On te voit que le dimanche, mais c'est très très important ce que tu fais. Oui, parce que le dimanche c'est plus cool. Ouais, c'est ça. Voilà, allez faire un petit tour aussi sur le groupe de Virginie du karting live. Voilà, on vous remettra les adresses tout à l'heure sur le groupe ou courant la semaine. On fera une petite pub pour ces deux groupes qui appartiennent donc au groupe Max Speed. Merci Mathieu d'avoir fait ce live. Merci à vous. Bon, repose-toi, travaille pas trop. On va essayer. Et on se retrouve très très vite sur le live VIP. Tu seras là vendredi? Bien sûr. Bon, pour les 8 titres de Schumacher. Pour les 8 titres de Schumacher. Très bien, merci. Et les 9 d'Hamilton. Et les 9 titres d'Hamilton, tout à fait. Et les 12 titres de Mercedes. C'est ça. Et la course au titre de Romain Grosjean chez As qui peut remporter le titre cette année. Remporter le titre. Voilà.
Dès ce week-end à Bahreïn. Suivez bien la course. On plaisante, bien évidemment. Voilà, karting live, tout à fait, Virginie. Et puis, avec un VIP, normalement, qui sera invité parmi vous, les VIP, les membres. Voilà. On n'a pas le nom encore, ou presque. Mais en tout cas, on essaiera de l'avoir avec vous. Ça serait top, 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 top. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu, pour avoir partagé ce super moment. Et puis, on continuera l'année prochaine. Voilà. En attendant, à demain pour le gaming et à très vite pour d'autres aventures GT. Merci à vous. Bonsoir, Willy. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir tout le monde. Passez une bonne soirée, bonne nuit et merci d'avoir participé sur le chat. Ciao, ciao. Bonne soirée.